L'arthrologie est l'étude des différentes liaisons osseuses appelées articulations ou jointures. Une articulation est le moyen d'union entre plusieurs pièces du squelette entre elles. Les articulations sont classées en trois catégories principales. On a les articulations fibreuses ou les synarthroses, les articulations cartilagineuses ou les amphiarthroses et les articulations synoviales, notamment appelées les diarthroses. Les articulations fibreuses ou les synarthroses sont des articulations caractérisées par deux surfaces articulaires réunies par un tissu fibreux. Elles sont des articulations immobiles. Exemple, les sutures du crâne. Les articulations cartilagineuses ou les amphiarthroses sont caractérisées par deux surfaces articulaires réunies par un tissu cartilagineux. Elles sont des articulations semi-mobiles. Et ce type d'articulation possède du cartilage, mais est toutefois dépourvu de cavité. Par exemple, la symphyse pubienne. Les articulations synoviales ou les diarthroses sont des articulations très communes dans le corps humain. Elles unissent les segments corporels. Les os sont solidement attachés l'un à l'autre par des ligaments. Elles se caractérisent par la présence d'une capsule articulaire composée d'une membrane fibreuse et d'une membrane synoviale qui sécrète un liquide lubrifiant. C'est la synovie qui remplit la cavité articulaire. Ce liquide permet d'éviter l'usure précoce des cartilages articulaires présents sur chaque os. En plus, il y a les structures d'adaptation, des fibrocartilages qui permettent une meilleure congruence des surfaces articulaires. Il existe trois types. On a le labrum, le ménisque et le disque articulaire. Ces articulations permettent une grande mobilité et il existe 6 types d'articulations synoviales en fonction de la forme des surfaces articulaires. L'articulation sphéroïde ou inarthrose. Une tête sphérique convexe vient se loger dans une cavité sphérique concave. Ce type d'articulation permet 3 degrés de liberté. Les mouvements possibles sont l'abduction ou l'adduction, la flexion, extension, la rotation externe, interne et la circonvolution. Exemple, l'articulation scapulo-humérale. L'articulation ellipsoïde. Une tête ellipsoïdique convexe vient se loger dans une cavité ellipsoïdique concave. Ce type d'articulation permet 2 degrés de liberté. Les mouvements possibles sont l'abduction et l'adduction, la flexion, extension. Par exemple, l'articulation radiocarpiale. L'articulation en selle. Deux têtes concaves viennent s'emboîter perpendiculairement. Ce type d'articulation permet 2 degrés de liberté. Les mouvements possibles sont l'abduction, l'adduction
et la flexion-extension. Exemple, l'articulation trapézo-métacarpienne. L'articulation trochléenne ou gingline forme une charnière. Et ce type d'articulation ne permet qu'un seul degré de liberté. Les mouvements possibles sont la flexion et l'extension. Exemple, l'articulation huméro-ulnaire. On a aussi l'articulation trochoïde. Un cylindre convexe vient se loger dans un cylindre concave. Ce type d'articulation ne permet qu'un seul degré de liberté. Les mouvements possibles sont la rotation externe ou interne. Comme l'articulation radio-ulnaire. L'articulation plane ou arthrodie. Deux surfaces planes sont en contact. Ce type d'articulation permet 3 degrés de liberté, mais avec très peu d'amplitude. Exemple, l'articulation acromioclaviculaire.